Hare Krishna. Prabhu, vous êtes... On peut commencer? Hanuman Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu Mataji. Je vous prie d'accepter mes hommages que Go Ashra Prabhupada. On est très heureux de vous accueillir tous sur notre lecture en ligne de Shri Prabhupada Lilamrita. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir parmi nous sa grâce Hanuman Prabhu, all the way de Mayapur. Prabhu Prabhu sort de l'Afrique. À noter qu'en ce moment, il est à Mayapur en train de faire de divers services. Hanuman Prabhu est un dévot très sincère, enthousiaste et est toujours prêt à tout faire pour propager le mouvement de l'avant. Alors, ce Prabhu, ce brief sur Prabhu. Alors, Hanuman Prabhu, de 2005 à 2009, il a été le Temple Commander et aussi Pujari dans ISKCON Côte d'Ivoire. Alors, et de 2009 à 2014, Prabhu a été le président de Temple ISKCON Ghana, qui est basé en Afrique. De 2016 à 2021, alors Prabhu sert comme le Office Manager du International Devotee and Guest Care qui se trouve à Mayapur. Right. Aussi, on vous remercie, Hanuman Prabhu, de nous rejoindre ce soir pour la lecture de Shri Prabhupada Lilamrita. On vous souhaite la bienvenue à Maurice et on vous invite à commencer le programme de la soirée. Alors, aujourd'hui, on va lire du chapitre 5, excuse-moi, c'est volume 5, chapitre 2. Le titre, c'est No One Listen to a Poor Man. Right? Alors, on cède l'écran à Hanuman Prabhu et merci Prabhu de nous avoir rejoints ce soir. L'écran est tout. Merci beaucoup, l'ami Sharon Mataji, de me donner l'opportunité de parler un peu de Srila Prabhupada Lilamrita, faire la lecture avec vous. C'est un honneur pour moi. Et je salue au passage tous les dévots de l'île Maurice, que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Je voulais demander comment ça se passe. On lit le livre en même temps ou bien j'essaie de parler du chapitre 2? Ça dépend. Vous pouvez lire, vous pouvez faire une petite résumé, vous pouvez prendre des extraits qui sont vraiment importants et partager avec nous tel que c'est, de lire directement du livre. Alors, ça dépend de vous, comment vous souhaitez emmener la classe aujourd'hui. Ok. Je vais donner une vue générale de ce chapitre 2, que d'ailleurs j'ai lu et j'ai bien lu, j'ai pris des notes. Ok, ça peut aller comme ça? Oui, Prabhu. Yes. Shrimate Bhakti Vedanta Sameniti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nevisesa Shindyavadi Pashkatya Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpa tarusriyacha, kripa sindhubhya evacha, patithanam pavanebhyo, Vaishnavebhyo, namo namaha. Encore une fois, merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez de parler de Srila Prabhupada Lilamrita. Lilamrita qui veut dire le divertissement de Srila Prabhupada. Lila et puis Amrita.
le nectar du divertissement de Srila Prabhupada. Donc, c'est le volume 5. Et on va essayer de parler du chapitre 2. Un chapitre qui est très intéressant. Et donc, le chapitre 2 tourne autour, et surtout le divertissement de Srila Prabhupada en Inde, après les États-Unis et à travers les autres pays. Jaipur, et puis Nairobi, Kenya, il allait en Afrique, et puis Madras, qui est l'Inde du Sud, et Visakhapatnam, qui est aussi l'Inde du Sud. Donc, ce divertissement tourne autour de ces villes-là. D'abord, je vais faire un résumé depuis les chapitres que vous avez lus et les volumes que vous avez lus jusqu'à ici, un court résumé. Donc, ça a commencé à partir de 1965 jusqu'à 1970. Ça part de 71 que Prabhupada est descendu encore en Inde, à Bombay, pour faire des divertissements. Donc, de 1965 jusqu'à 1970, la vision ou bien l'intention principale de Prabhupada, avec bien sûr l'instruction de son maître spirituel, c'était d'établir ISKCON à travers le monde entier. Et pour ce faire, Prabhupada, très stratégique, a voulu bien commencer par les États-Unis. Et les États-Unis, c'est significatif parce que on sait que les États-Unis sont la première puissance américaine et que si les dévots américains acceptent la conscience de Krishna, adoptent le monde entier va suivre, les pays vont faire. Donc, il a fait cela, il a eu des dévots américains et européens, et maintenant, il a décidé de descendre en Inde, dans son pays, pour réveiller la conscience des Indiens, surtout sur les... Et quand à Bombay, Srila Prabhupada est venu à Bombay, en novembre 1971, avec quelques disciples américains et européens, il avait l'intention d'établir des grands temples dans 3 endroits essentiels. À Bombay, c'est le temple de Dieu, aujourd'hui qu'on connaît. À Vrindavan, le temple de Krishna Balaram, qu'on connaît aujourd'hui. Et aussi à Mayapur, le grand temple de Mayapur ici. Donc voilà l'intention de Prabhupada en envoyant des disciples américains et européens en Inde. Donc il a commencé par Bombay, bien sûr. Le projet de Bombay lui tenait tellement à cœur. Donc il fallait qu'il cherche, il trouve un terrain adéquat pour commencer ce projet de Bombay. Okay? Donc il a demandé à ce que ses disciples l'envoient chercher le terrain, un coin adéquat. Et finalement, ça c'est en novembre de la même année, 1971, il y a un certain monsieur N, c'est ce qui est mentionné dans le livre, qui a bien voulu offrir 5 hectares de terrain à Srila Prabhupada pour son projet. Donc, Srila Prabhupada a trouvé que c'était un bon deal, un bon contrat à prendre. Et donc, quand Srila Prabhupada est arrivé sur ce terrain de ce monsieur N, aussitôt en 1900, Srila Prabhupada s'est rappelé en 1965 qu'il était auparavant venu à cet endroit. Donc, auparavant, il était venu à cet endroit pour faire des prédications. Et à ce même moment, il a pensé, en fait, il a pensé à considérer ce terrain sera tellement bien pour construire un temple pour Radha et Krishna. Ça, c'était en 1965, avant qu'il n'ait pas pour les États-Unis. Et voilà, en 1971, il revient encore sur ce terrain. En fait, Monsieur M décide de lui offrir, de lui vendre 5 hectares de ce terrain-là. Donc, pour lui, Prabhupada a pris cela comme l'arrangement de Krishna, pour que son projet de Dieu puisse avoir le jour. Donc, pour lui, c'était un rappel pour Krishna. Donc, c'était très important pour lui. Donc, en décembre 1971,
Srila Prabhupada a décidé d'être plus pragmatique et concret. Donc, il a rencontré M. N pour signer le contrat de vente. Le terrain en lui-même était aux environs de 1 400 000 roupies en son temps-là. Donc, avec le contrat qu'ils ont signé, Srila Prabhupada a déposé 200 000 roupies. En son temps, 200 000 roupies, c'est beaucoup d'argent en Inde. Et donc, ils ont signé l'agrément que Srila Prabhupada, à échelon, va commencer à déposer, après les 200 000 qu'elle a déposé, à commencer à payer 50 000 à échelon pour épuiser sa dette et pour que le terrain soit son terrain. Donc, c'est l'agrément qui a été fait. Bien vrai que l'avocat de Srila Prabhupada a souligné un fait au niveau de ce monsieur M. Comme quoi ce monsieur était un peu suspicieux, donc il n'avait pas trop confiance en ce monsieur-là. Mais Srila Prabhupada a décidé de prendre un risque pour Krishna, de s'engager à fond, parce qu'il a dit que ce terrain est tellement bien situé, localisé, parce que c'est situé en bordure de l'océan Arabe, donc bien situé. Donc il a pris le gros risque de s'engager et d'obtenir ce terrain-là. Donc cela nous enseigne un peu que dans la conscience de Krishna, Prabhupada nous enseigne que si on ne prend pas de risque dans la conscience de Krishna, notre évolution, notre progrès spirituel serait un peu difficile. Donc souvent, il faut prendre des risques pour qui? Pour Krishna. Et c'est en cela qu'il a reçu des messages, Srila Prabhupada a reçu des messages des dévots de Boston, aux États-Unis. Ils ont écrit à Srila Prabhupada que la maison qu'il loue pour le temple, la maison coûte $1000. C'est beaucoup ça. Donc, je dis à Prabhupada qu'ils vont faire face à ces $1000 et pour cela, ils vont s'engager à augmenter la distribution du magazine Back to Goddess. C'est que Srila Prabhupada a apprécié, il a vraiment apprécié le risque qu'ils sont prêts à prendre pour pouvoir faire face à cette dépense-là. Et leur a cité un exemple aux autres dévots, vous voyez. Donc, faire des sacrifices dans la conscience de Krishna, prendre des gros risques pour Krishna, souvent, c'est accepté. Et ça, c'est pour nos propres bénéfices. C'est ce que Prabhupada nous enseigne à travers ça. Maintenant, le 22 décembre 1971, Srila Prabhupada a envoyé un message à son disciple Yamuna, en fait, pour l'informer du projet, de cette vision du projet de Dieu Temple, parce que Prabhupada avait pour projet de construire un beau temple, construire des hôtels internationaux, construire des écoles, en fait, développer ce petit village de Dieu pour que ce soit des villes, et surtout au niveau de la conscience de Krishna. Donc, les dévots, à travers le monde entier, quand ils ont entendu cette nouvelle, ils étaient très contents. Très contents. Mais, les dévots qui étaient avec Srila Prabhupada à Bombay, et les dévots même, les Indiens même de Bombay, ils étaient douteux. Pour eux, ce projet est tellement grand que ce sera difficile. Donc, c'est en cela que Tamal Krishna n'est pas encore Goswami, on parle dans le passé. Tamal Krishna a dit à Prabhupada, nous, tes disciples internationaux, on est avec toi, et voilà qu'on est venu sur ce terrain qui est un village qui n'est pas développé. Et tu dis, on va tout faire pour qu'on arrange et qu'on reste sur ce village. Il dit, mais Prabhupada, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas les facilités, et puis il y a plein de moustiques. Cela, Prabhupada dit oui, mais Prabhupada a répondu, est-ce que vous ne voulez pas être purifié? La réponse de Prabhupada est rentrée droit dans le cœur de tous les dévots qui étaient autour de Bombay. Ils ont compris que Srila Prabhupada voulait qu'il fasse beaucoup d'austérité et de pénitence, non seulement pour rester sur ce terrain, et pour développer ce terrain. Donc, pour nous dire que dans la conscience de Krishna, l'austérité aussi est de mise. Vous voyez, le sacrifice, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est de mise. Et donc, Srila Prabhupada, dans sa tactique, il voulait que ces dévots de Bombay se joignent à lui et qu'ils puissent voir la concrétisation de ce projet.
et qu'ils ne puissent pas douter de la réalisation du projet, qu'ils puissent avoir foi en ce projet pour que ça puisse prendre forme. C'était la technique de Prabhupada pour emmener ces niveaux avec eux. Bien vrai qu'ils étaient avec le ministère du Pays. Pour eux, c'est tellement un grand projet que ça va être difficile pour que ça se réalise. Donc, Prabhupada voulait que ses disciples prennent part active à la réalisation de ce projet de Chino. Maintenant, de Bombay, Prabhupada envisage visiter Jaipur. Ça, c'est le 12 janvier 1972. Mais avant que Prabhupada n'arrive à Jaipur, Prabhupada a deux disciples, Kushalia et puis Srimati, de l'Amérique, de Boston. Elles se sont rendues, de Mataji, elles se sont rendues à Jaipur pour voir le terrain, si le terrain est favorable pour la prédication, et arranger des programmes de prédication pour inviter Srila Prabhupada. C'est ce qu'elles ont fait. Donc, elles sont parties à Jaipur. Et il y a quelque chose qu'il faut souligner au niveau de Jaipur. Jaipur, c'est une ville de Rajasthan, pour ceux qui connaissent un peu l'Inde. En fait, c'est la capitale de l'art. C'est à Jaipur qu'on a beaucoup de marbre, de jolis marbres. Et c'est à Jaipur qu'on fabrique les détis en marbre. Et puis, il y a un point important qu'il faut souligner au niveau de Jaipur. À Jaipur se trouvent deux précieux détis, Radha Govindaji. C'est même Radha Govindaji, c'est les détis originaux de Srila Rupa Goswami. Vous vous rappelez, à Vrindavan, il y a trois temples principaux. Govindaji, Radha Govindaji. Et ce Govindaji, là, c'est Srila Rupa Goswami qui a bâti ce temple. Et les détis là étaient là-bas. Mais en son temps en Inde, à cause des problèmes de hindous, musulmans, le temple a été attaqué. Et c'est en cela que les Pujari ont déplacé Radha Govindaji pour les envoyer. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, c'est dit qu'il réside à Jaipur. Donc c'est une ville vraiment sainte. Okay? Et donc ces deux Matagis sont rendus à Jaipur, elles ont essayé de préparer le terrain pour Srila Prabhupada. Ils ont arrangé un grand programme de Pandar, de prédication pour Srila Prabhupada. Et puis, elles ont invité Srila Prabhupada. Prabhupada, on est à Jaipur, on a essayé d'arranger un programme de prédication pour toi. Si tu peux venir, Srila Prabhupada, Prabhupada dit, il n'y a pas de problème, je viens. Srila Prabhupada est venu à Jaipur. Elles étaient enthousiastiques de rencontrer les maîtres spirituels de Srila Prabhupada. Donc, elles avaient fait des prospectus, pour informer la masse, la population, qu'un programme se prépare. Va parler. Et donc, elles ont montré les prospectus à Srila Prabhupada. Srila Prabhupada est rentré dans une colère pas possible. Il a commencé à les châtier. Les deux dévotes ne comprenaient rien. Au point même où elles pleuraient. Parce qu'elles ne s'attendaient pas à cela. Pour elles, elles ont fait un travail formidable. Elles voulaient la bénédiction de leur maître spirituel. Et voilà que le maître spirituel châtie. Tout dévot qui rencontre ce genre de choses, il ne va pas naturellement apprécier. Donc, Srila Prabhupada, comment les châtiers ne comprenaient pas, ils ont demandé à Prabhupada, qu'est-ce qui se passe? Prabhupada dit, regardez sur le prospectus. Vous avez mis assez Bhakti Vedanta Srila Prabhupada, mais où est passé ASK, ISKCON? C'est pas mentionné. Où est passé ISKCON? Et vous mettez seulement. Et puis encore, vous avez mis assez Bhakti Vedanta Srila Prabhupada et ses disciples étrangers. Mais pourquoi vous mettez ces disciples étrangers? Il faut mettre ces disciples américains et européens. Là, c'est encore plus attractif. Donc voilà les deux corrections que Prabhupada a voulu que ces deux dévotes fassent. Mais néanmoins, elles ont pleuré, elles ont pleuré. Elles sont retournées pour faire les corrections, pour faire des nouvelles comment on appelle, pour print again, pour imprimer encore. Elles ont envoyé à Prabhupada. Donc, ils ont fait ces corrections, Prabhupada était content. Et Prabhupada leur a dit,
c'est de mon devoir en tant que maître spirituel de vous châtier et de vous former. Donc ne prenez pas ça en mal. C'est ça, c'est la relation entre le maître spirituel et le disciple. Et je suis sûr que chacun de nous ici a eu cette expérience avec son gourou. Des fois, c'est très lourd, on ne peut pas supporter, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On doit accepter. Les acharyas même disent que le châtiment du maître spirituel n'est pas différent de la bénédiction du maître spirituel. Que ce soit châtiment, c'est une bénédiction. Que ce soit une bénédiction, c'est une bénédiction. Donc, il faut accepter. Donc, on a essayé de les faire comprendre comme ça pour leur montrer l'importance du gourou et de sa formation. Parce que le gourou, son souci, il faut que ses disciples soient réellement bien formés parce que ses disciples vont le représenter. Donc, voilà un peu ce divertissement, le premier divertissement de Jaipo avec Kaushalya et Srimati, ces deux dévotes. Mais Srila Prabhupada les a encouragés, il a dit qu'elles ont fait beaucoup d'efforts de prendre cette initiative d'arranger ce grand programme. Et ce programme était vraiment un succès. Le dévot aussi, souvent, il doit prendre l'initiative de prédication. Parce que n'oublions pas que notre mouvement est un mouvement de prédication. Ce n'est pas un mouvement de s'asseoir à la maison, manger, dormir. Hein? Non, il faut être sur le tatami, il faut être sur le terrain et agir pour le plaisir de son gourou, pour prêcher. Donc, c'est un message comme ça pour nous. Srila Prabhupada à Jaipur envoyé un message au dévot de Calcutta. Ça, c'est en Inde. Et Jaipur, bien sûr, c'est en Inde, au dévot de Calcutta, pour qu'ils arrivent à développer le terrain de Mayapur. Parce que Prabhupada a eu un terrain là-bas, il faut qu'il développe. L'intention de Prabhupada, c'était que le prochain Gora Purnima, il faut qu'on fasse l'ouverture en son temps du temple de Mayapur. Donc, pour cela, il a donné l'instruction au dévot de Calcutta de tout faire pour qu'on puisse célébrer Gora Purnima à Mayapur dans un temple. Les dévots de Calcutta ont souligné à Prabhupada que c'est bien, mais le gouvernement de West Bengal, ils ont des restrictions, surtout au niveau des étrangers. Donc, ils ont interdit à ce que les étrangers entrent à Nadia. Nadia, c'est le district de West Bengal. Donc, ils ne veulent pas d'étrangers à Nadia. Et la raison, c'est quoi? À cause de leur conflit qui finit jamais jusqu'à aujourd'hui, Pakistan-Inde. Pakistan et puis l'Inde. Donc, le gouvernement ne veut pas des espions pakistanais. Donc, pas d'étrangers. Prabhupada a dit à ses disciples, faites tout pour qu'ils enlèvent cette restriction, pour que Gora Purnima qui arrive vienne avec mes disciples américains et européens pour fêter Gora Purnima. Donc, faites de votre mieux. Donc, Prabhupada a donné cette instruction-là. Maintenant, le deuxième divertissement à Jaipur, ça c'est au niveau de son disciple, surtout au niveau de son disciple Tamal Krishna. En ce moment, ce n'est pas Tamal Krishna Maharaj et Tamal Krishna Goswami. Non, on n'a pas encore eu cette initiation-là. Tamal Krishna, en son temps, aidait Prabhupada beaucoup, mais surtout au niveau de l'Inde. Il était le secrétaire GBC de l'Inde. Srila Prabhupada lui a donné cette lourde responsabilité et qu'il faisait bien. Mais Tamal Krishna a commencé à développer le désir de prendre sannyas. Donc, il a demandé à Prabhupada qu'il veut prendre sannyas. Mais comme il est au niveau de Bombay et que Prabhupada est encore à Jaipur, il a décidé de joindre Prabhupada à Jaipur. Mais en son temps, Tamal Krishna Goswami était marié. Il avait une femme, une jolie femme qu'on appelait Madri. Jolie femme, on dévote. Et il veut prendre sannyas sans avoir discuté avec sa femme. Donc, il s'est rendu à Jaipur pour aller voir Prabhupada. Au moment où Prabhupada faisait ses séances de prédication, un jour, à Jaipur, Srila Prabhupada a appelé, parce que quand elle a fait la requête à Prabhupada qui veut prendre sannyas, Prabhupada ne l'a pas répondu.
n'a pas répondu. Parce que Prabhupada se disait que ce n'est pas encore le moment. Non seulement sa femme est là, elle est encore jeune, mais je suis surtout, il a cette responsabilité de superviser et de prendre des décisions au niveau des temples de l'Inde, dans la lourde responsabilité, secrétaire de GBC. So, un jour à Jaipur, Srila Prabhupada a appelé Tamal Krishna Goswami, il a appelé Tamal Krishna Maharaj. So, les dévots qui étaient autour de Prabhupada ont entendu Prabhupada appeler Tamal Krishna Maharaj. Or, si même Maharaj, ça veut dire quoi? Il est sannyas. Mais il n'est pas encore sannyas. Donc, ils se demandaient, mais pourquoi Prabhupada Swamiji appelle Tamal Krishna Maharaj? Au point où ils se sont rendus dans la chambre de Prabhupada pour demander à Prabhupada. À ce même moment, Prabhupada a appelé Tamal Krishna dans sa chambre. Devant les autres dévots qui sont venus voir Prabhupada, Prabhupada a dit à Tamal Krishna, tu sais, ta femme, c'est ma fille spirituelle et c'est mon disciple. Donc, si tu prends sannyas maintenant, elle va souffrir. Et puis encore, tu es secrétaire à GBC. Le travail que tu fais, c'est bien. Donc, please, s'il te plaît, il faut attendre un peu. Le moment n'est pas encore venu. Et Tamal Krishna Goswami de répondre, Prabhupada, Swamiji, de toutes les façons, ma femme va toujours souffrir. Que je prenne sannyas maintenant ou après, elle va toujours souffrir. C'est mieux de me donner en même temps. Tamal Krishna réclamait sannyas. Et Prabhupada n'a pas dit mot. Mais un soir, Prabhupada a essayé de réunir un peu ses disciples, l'a appelé ses disciples sannyas qui étaient avec lui pour une réunion. Donc, ses disciples sannyas qui étaient à lui, il y avait Subala, il y avait Devananda, et puis son secrétaire personnel, Shyamasundar, je les appelais. Il a appelé ça Tamal Krishna. Donc, il a mis ça il a mis la requête de sannyas et de Tamal devant ses disciples sannyas. Et ses disciples sannyas ont dit, yes, Prabhupada, tu peux lui donner, il n'y a pas de problème. Et Prabhupada a dit, OK. Le lendemain matin, on va procéder à l'initiation des sannyas pour Tamal Krishna. C'est en cela, à Jaipur, que Tamal Krishna a eu sannyas. Mais il y avait un groupe de dévots qui n'étaient pas contents, surtout les dévotes qui étaient amis à la femme de Tamal Krishna, Madri. Elle n'était pas heureuse parce que comment abandonner une jeune femme comme ça à cet âge-là maintenant? C'est injuste. Mais quand même, Prabhupada a donné sannyas à Tamal Krishna. Il a dit désormais, après l'initiation, il dit Tamal Krishna Maharaj. C'est en cela que Tamal Krishna a eu sannyas. Et ce n'est pas fini. Un soir, Prabhupada a appelé Tamal Krishna Maharaj dans sa chambre. Il dit Tamal Krishna Maharaj, parce que tu viens d'abandonner ta jolie femme et parce que tu viens d'abandonner ta haute position de secrétaire GBC, désormais je te donne le titre de Goswami. Donc tu vas t'appeler désormais Tamal Krishna Goswami. Et tu dois voyager à travers toute l'Inde et faire des disciples. Donc, l'initiation de Goswami à Tamal Krishna. Et lui a dit, maintenant, il faut marcher dans le sentiment de Goswami. Et il a demandé à Tamal Krishna, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tamal Krishna Goswami dit, je prends mon danda et je vais prêcher. Prabhupada dit, yes.
C'est en cela que Prabhupada a donné la première mission de Sannyas et de Goswami à Tamal Krishna. Il y avait une ville de l'Inde les dévots invité Prabhupada pour une visite à un festival. Donc, Prabhupada a délégué Tamal Krishna Goswami pour le représenter. Ça, c'était la première mission de Tamal Krishna Goswami. Et donc, c'est comme ça, c'est ce divertissement-là, dans ce divertissement que Tamal Krishna, auparavant, il s'appelait Tamal Krishna, qu'il a eu son initiation de Maharaj et de Goswami. Et de là, Prabhupada envisageait voyager, aller à temple de Nairobi. Ça, c'est Kenya, en Afrique. OK? OK. Kenya. Et donc, mais avant de partir à Nairobi, Srila Prabhupada de Jaipur est revenu à Bombay. Il est revenu à Bombay pour voir un peu comment le projet de Dieu se développe. Mais quand Prabhupada est descendu à Bombay, il était vraiment découragé de ces dévots qui étaient sur place là. Parce qu'ils n'ont rien fait encore. Non seulement ils n'ont pas encore fini de payer l'argent de M. N pour le terrain, mais aussi et surtout, ils ne se sont pas encore rendus sur le terrain pour y vivre. Ce Prabhupada n'était pas content avec eux. N'était pas surtout content avec eux. Donc, Prabhupada a un de ses disciples capable, responsable pour prendre en charge le projet de Dieu. Dans cela qui s'est rappelé de Brahmananda Swami, qui lui se trouvait au Kenya, en Nairobi. Il était sur le projet de Nairobi, le temple de Nairobi. Et donc, Srila Prabhupada a décidé de visiter le temple de Nairobi. OK. So, à l'aéroport de Nairobi, Srila Prabhupada n'a pas trouvé de dévots pour l'accueillir. Normalement, quand le maître spirituel arrive, dans les différents temples, on organise des dévots avec le kirtan pour aller l'accueillir. Mais de façon surprenante, à l'aéroport de Nairobi, Srila Prabhupada n'a pas trouvé de dévots pour l'accueillir. Et il a demandé à Brahmananda Swami, où sont les dévots? Brahmananda Swami ne savait quoi dire. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une miscommunication entre Brahmananda et puis de Prabhupada. Le secrétaire n'a pas donné la date exacte à laquelle Prabhupada devait venir en Nairobi. Donc, c'était pour Brahmananda une surprise. C'est au dernier moment qu'il a entendu, donc lui, il s'est rendu à l'aéroport. Il n'a pas su organiser, il n'a trouvé les dévots pour venir avec eux. Donc, Prabhupada a toléré cela. Ils sont rendus au temple de Nairobi. Dans le temple de Nairobi, avec les dévots de Nairobi, il y a eu tellement de divertissements sublimes avec Prabhupada. Le premier divertissement. Un jour, après que Prabhupada ait pris son bain, et normalement, quand il prend son bain, il y a les habits de rechange, son dhoti, son kurta, tout est bien repassé, c'est posé à côté. Mais un jour, quand il a fini de prendre son bain, il regarde, il n'y a pas de dhoti et de kurta repassés. Aussitôt, il appelait Brahmananda Swami. Mais où sont mes habits de rechange? Brahmananda Swami aussi a couru pour aller regarder sur la corde à sécher. Et n'a pas trouvé les habits de Prabhupada. Il est revenu dire à Prabhupada, on dirait que quelqu'un a pris tes habits. Mais Prabhupada n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et ce même soir, Prabhupada devait donner la classe de Bhagavad Gita à tous les dévots de Nairobi, dont l'information est passée et tous sont venus le soir pour écouter Srila Prabhupada. Donc avant la classe, quand Prabhupada était assis sur son vyasasa, Prabhupada a regardé dans la foule. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 3 dévots africains qui avaient ses habits. Un dévot a porté le kurta de Prabhupada. Deuxième dévot a porté son chada.
Et troisième devoir, porter son dhoti. Et ils étaient assis tranquillement dans la classe. Vous écoutez Prabhupada. Prabhupada les a vus et l'a souligné à Brahmananda. Brahmananda regarde là-bas. Brahmananda a vu la même chose. Du temple, il a dit, qu'est-ce que vous avez fait là? Enlevez les habits de Prabhupada. C'est pour Swamiji. Enlevez vite. Les dévots ne savaient rien du tout. C'est des nouvelles personnes. Les débuts de Prabhupada étaient de la conscience de que c'était vraiment difficile. Il fallait tolérer beaucoup de choses. Donc, ils sont partis voir les habits sur la corde, ils ont commencé à ramasser, à aller les porter. Je ne savais pas que c'était pour Swamiji. Donc, c'est comme ça, Brahmananda a enlevé les habits de Prabhupada. Il est venu les remettre à Prabhupada. Et Prabhupada a commencé à rire. Au lieu d'être en colère, il a commencé à rire. Brahmananda était surpris. Pour Prabhupada, ce n'était pas une offense aussi sérieuse, parce que c'est des nouvelles personnes qui ne connaissent rien encore des principes de l'étiquette, donc il fallait tolérer. Donc là, on peut voir un peu le comportement de Prabhupada, qu'il se comportait en bon leader, en bon père de famille. C'est ça. Le père de famille, le leader doit tolérer les autres disciples, les autres dévots. La tolérance, tu ne vas jamais avoir de dévots. Ne prends pas jouer ce rôle-là pour enseigner à ses disciples qui étaient là et aussi pour former les disciples, pour ne pas qu'ils se découragent. Donc ça doit nous enseigner aussi en tant que leader. Pour vous savoir, pour qu'ils puissent avoir goût, mais pas avoir le goût amer, le bon goût de la conscience de Krishna. S'il a le goût amer, il va retourner ou les quitter. Notre intention, ce n'est pas qu'il retourne, mais qu'il soit fixé dans la conscience de Krishna. Donc, on doit les aider comme ça. Donc, la tolérance est de mise. Après ce divertissement des habits de Prabhupada, comme je dis, il y a eu un divertissement dans la cuisine avec les dévots encore de Nairobi. Les dévots étaient très contents d'envoyer du maïs blanc bien préparé à Prabhupada pour qu'il mange. Ils ont présenté le maïs blanc à Prabhupada. Prabhupada a regardé le maïs blanc et qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est manger des porcs. C'est manger des porcs. Ils ont préparé du pois chiche. Ils ont présenté à Prabhupada encore. Prabhupada a dit, ça c'est manger des chevaux. Les dévots étaient confus. Ils étaient confus. Mais qu'est-ce que Prabhupada mange alors? Automatiquement, il y a un dévot américain qui s'appelait Hari Kripa. Lui, il est venu en Nairobi pour aider Brahmananda Swami, un dévot noir. Lui, il a couru à la cuisine. Il fallait essayer de préparer quelque chose rapidement au Prabhupada. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait bouillir des végétaux à Prabhupada. Il est venu présenter ces végétaux à Prabhupada. Prabhupada a regardé les végétaux, il a regardé le dévot. Il dit, ça c'est manger des chiens. Tout le monde était confus, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? C'est ça, Prabhupada, finalement, Prabhupada lui-même, il s'est rendu à la cuisine pour se préparer. Donc, les dévots l'ont suivi à la cuisine. Donc, Prabhupada a appris les dévots comment il faut préparer la nourriture védique. Donc, leur a appris comment il faut préparer du bon riz, du dal, du chapati et du sabji. C'est ça que Krishna mange. Et Prabhupada a préparé en quantité, au point même qu'il a servi à tous ces dévots-là. Et ils ont mangé à satiété. Ça, c'est Prabhupada. Ça, c'est un leader. Donc, tous ces pas, les pas de Prabhupada, ce n'est pas de formation. Ce n'est pas d'enseignement. C'est la raison pour laquelle on dit de suivre l'exemple des acharyas. Prabhupada a réellement formé ces disciples. On peut constater cela aujourd'hui avec nos gourous, qui sont nos gourous. Ils ont été réellement bien formés. Ça, c'est le divertissement de la cuisine. Et ce n'est pas fini en Nairobi. Un autre divertissement.
Un jour, Srila Prabhupada et puis Brahmananda Swami, puis il y avait un autre dévot encore, Bhagavata, et puis un autre dévot africain, et tous marchaient dans le parc, dans un endroit public, dans un jardin public. Donc, vous savez, Prabhupada aime beaucoup marcher à ses dévots, ses disciples. Et puis le dévot africain a approché Prabhupada. Il a demandé, Srila Prabhupada, est-ce que si je veux me marier, je peux? Swami dit, Prabhupada dit, mais pourquoi pas? Tu peux te marier. Et le dévot africain continue. Ici, en Nairobi, si tu veux te marier, si un garçon veut prendre une fille pour marier, il faut donner beaucoup d'argent au père de la fille. C'est ce que chez nous on appelle la dot. Mais Prabhupada, je n'ai pas d'argent. Je ne travaille pas. Et je travaille seulement pour toi, Prabhupada. Mais qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que Prabhupada, tu vas me donner l'argent? Est-ce que tu vas me donner l'argent pour mon mariage? Prabhupada a commencé à sourire. Et Prabhupada lui a dit, ne t'en fais pas. Quand tu seras prêt pour te marier, il faut me faire signe. Moi-même, je vais envoyer une dévote américaine que tu vas marier. Ça a conforté le cœur du jeune. Il était souriant, il était tranquille. Donc, cela doit nous enseigner aussi au niveau des messes spirituelles. Vous savez, le mariage est devenu quelque chose de très important dans l'ISKCON aujourd'hui. Si le jeune, le dévot ou bien la dévote n'a pas trouvé vraiment quelqu'un pour se marier, c'est un problème. Donc souvent, les messes spirituelles font des arrangements comme ça. Prabhupada lui-même l'a dit qu'il va prendre une de ses dévotes pour venir donner au jeune. Ça, c'est très important. Ça veut dire que la personne qui va choisir, c'est une très bonne personne. Donc aujourd'hui, dans l'ISKCON, jeunes filles, il y a beaucoup encore qui viennent. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore mariés. C'est un problème criard dans notre association internationale. Un grand problème. Comment elles vont trouver quelqu'un pour se marier? Comment elles vont se marier? Ça, c'est Krishna seul qui le sait. Vous voyez? Donc, il y a quelques jours, je réfléchissais, je pensais beaucoup, parce qu'on est dans une communauté ici, et il y a un nouveau dévot qui a été nommé, qui est en charge de la communauté. Il m'a dit cela qu'il est en charge de la communauté. Il m'a dit c'est une bonne idée. Donc, il m'a partagé ses idées, comment il allait développer la communauté. Mais ça, c'était quelques jours avant. Mais après, il y a une idée qui est venue dans ma tête. J'ai pensé à ces personnes qui ne sont pas encore mariées, que ce soit garçon ou fille. Donc, ça, c'est plus tard. Je vais suggérer à ce dévot responsable qui est en charge de la communauté qu'il faut essayer de créer, il faut qu'on crée un network international pour essayer d'aider ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui viennent maintenant. Parce que c'est vrai que c'est de la responsabilité des parents de marier leurs filles ou bien de leurs garçons, mais aussi c'est de la responsabilité de l'association dans laquelle on est pour que tout le monde soit vraiment bien casé. Ça, c'est très important. Il y a eu des exemples, il y a eu des exemples où les jeunes filles, en fait, qui n'étaient pas aussi solides dans la conscience de Krishna, qui n'ont pas trouvé mari, sont partis prendre des maris canuts. Mais ça, c'est la perdition. C'est les dévots, on va perdre comme ça. Est-ce qu'on veut augmenter, on veut suivre les traces de Prabhupada pour avoir plus de dévots de qualité, ou bien on veut laisser les dévots retourner à leur ancienne habitude dans le monde? Donc, c'est un grand problème. Donc, si on essaie de créer ce network, ou comme Mayapur ici, c'est le siège, essaie de contacter tous les temples à travers le monde entier pour ce projet, qu'à leur niveau aussi, il y a des jeunes femmes, des jeunes garçons, et des jeunes filles qui cherchent à se marier, essayer de faire des connexions officielles pour que ce problème soit réglé une fois pour de bon. Sinon, ça serait un danger pour la société dans le futur. Vous voyez. Il faut que les dévots se marient entre eux.
que la communauté grandisse, mais qui ne se marie pas en dehors de l'association. Ça, c'est un danger pour l'association. C'est l'idée que j'ai eue en passant. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc ici, on voit Prabhupada lui-même qui essaie d'arranger le mariage de ce dévot-là. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire que le dévot-là est dans de bonnes mains. Et je suis sûr que dans les autres divertissements de Prabhupada, Prabhupada a eu à aider beaucoup ses disciples comme ça. C'est la raison pour laquelle ils sont restés jusqu'à aujourd'hui vraiment fermement dans la question de Krishna. Et Prabhupada jouait le rôle de tout, il faisait tout cela pour eux, pour qu'ils ne quittent pas l'association, pour qu'ils soient plus concentrés dans l'association et qu'ils l'aident dans sa mission. Ça, c'est important. Et ça, c'est une parenthèse, quoi. On est toujours à Nairobi, et le dernier divertissement, le quatrième divertissement. Donc, Prabhupada a fait l'installation des déités de Radha Krishna à Nairobi, où Prabhupada même a installé Radha et Krishna. Un jour, Prabhupada dans le temple, il a vu que Radha et Krishna, il a vu Krishna à l'extrême, tout à fait à l'extrême droite, écarté, Radharani à l'extrême gauche. Prabhupada a crié, qui a fait ça? Qui a fait ça? Aussitôt, il y a un dévot qui est venu, c'était Bhagavata. Lui aussi, il a vu comment Radha et Krishna étaient séparés, il était surpris. Et finalement, il y a Bhutta Bhavan qui est venu. Et c'était le Pujari. Il a admis que c'est lui qui a fait ça. Prabhupada dit plus jamais tu dois faire cela. Parce que Radha et Krishna ont toujours été côte à côte, jamais séparés. Et cela aussi, il y a eu un divertissement avec un des mariages, la manière qu'on dispose Radha et Krishna à l'hôtel. J'avais disposé Radha et Krishna un peu, il y avait un écart un peu entre les deux. Il m'a appelé, il dit non, cet écart-là doit être réduit, il doit être côte à côte. Krishna et Radha ne sont jamais séparés. Vous voyez? Donc, à chaque niveau, Prabhupada enseignait ses disciples la bonne conduite, comment réellement pratiquer la conscience de Krishna. Ça, c'est Prabhupada. Après Nairobi, Srila Prabhupada est revenu à Bombay. Ça, c'est le 8 février 1972. Mais l'intention de Prabhupada en partant à Nairobi, c'était pour ramener Brahmananda Swami pour s'occuper du projet de Dieu de Bombay. C'est cela qui l'a amené à Nairobi. Et effectivement, Brahmananda Swami a accepté de suivre Prabhupada. Venu avec Brahmananda Swami à Bombay, le 8 février 1972, pour lui montrer un peu le projet de Jew Temple. Comme je l'ai dit, de Jew Temple. Parce qu'il avait l'intention de construire un grand temple à Dieu, des écoles, il voulait réellement développer ce petit village. Et aujourd'hui, on est témoin. On va à Dieu, qui est aujourd'hui le siège administratif de ISKCON. Le projet a vu le jour. Donc, il a mis ce projet dans la main de Brahmananda Swami, parce qu'il connaît bien son disciple, qu'il est capable de relever les défis. Donc, après Bombay, et qu'il ait mis le projet dans la main de Brahmananda Swami, Prabhupada a décidé de voyager à Madras. Madras, c'est un peu dans le sud de l'Inde. Le 11 février 1972, il allait à Madras avec quelques disciples. Madras, la particularité de Madras était remplie beaucoup de personnalités, de renom, mais surtout les impersonnalistes. Ils ne croyaient pas en Krishna. Donc la prédication de Prabhupada à Madras était vraiment stratégique. Prabhupada prêchait de la sorte que ces impersonnalistes arrivent à accepter Krishna comme Dieu la puissance suprême. C'était sa tactique de prédication. Okay. Un de ces impersonnalistes, M. Raj Gopal Acharya, a demandé à Prabhupada, Prabhupada, tu viens de créer une institution très grande, vraiment grande.
Est-ce que, voilà sa question, est-ce que les disciples que tu as fait à travers le monde, est-ce qu'ils ne vont pas s'identifier à l'institution qu'à Krishna? Donc, pour ce monsieur, les disciples vont plus s'identifier à l'institution et vont mettre de côté Krishna. Parce que Krishna est absolu. Krishna et son institution font un. Donc, que mes disciples s'identifient à l'institution, ils s'identifient automatiquement à Krishna. La réponse de Prabhupada a fait taire ce monsieur Raj. Il n'a plus eu de mots à dire. Il était content de la réponse de Srila Prabhupada. OK? Ça, c'est toujours à Madras. Mais il y a eu des divertissements à Madras. Un soir, il y a un certain monsieur Vira qui est venu rendre visite à Prabhupada. Et Prabhupada est en train de lui dire que, tu vois, cette fille, Saraswati, elle n'a que 3 ans. Je lui ai donné la murti de Krishna avec la flûte. Donc, ils sont en train de la former comme ça. Donc, ce monsieur Vira admirait Saraswati. Donc, au moment que Prabhupada est en train de lui parler, soudain, Saraswati est rentrée dans la chambre en courant et en pleurant. Elle a couru vers sa maman. Elle est arrivée au niveau de sa maman, elle dit quoi? Maman, Krishna est parti. Maman dit quoi? Elle dit, tu dis quoi? Krishna est parti. Maman dit, Krishna est parti où? Je ne sais pas. Et Prabhupada, qui suivait la scène, a appelé Saraswati. Viens. Prabhupada demande à Saraswati, où est Krishna? Prabhupada, il ne sait pas. Il est parti. Je ne sais pas. Vous voyez un peu la réaction des filles de 3 ans, innocentes. Prabhupada dit, ah bon, il est parti où? Elle dit, je ne sais pas. Elle pleurait. Elle était anxieuse. Elle voyait pas. Prabhupada dit, ok, tu vois le coussin qui est là-bas? Peut-être que Krishna est en bas. Elle a couru aussitôt pour aller soulever le coussin et regarder. Elle a regardé, le coussin, Krishna n'est pas là. Elle dit, Prabhupada, Krishna n'est pas là. Prabhupada dit, ah bon. Donc, elle regardait partout. Les dévots qui étaient assis, elle regardait comme quoi elle voulait avoir son Krishna. Elle pleurait, anxieuse. So, Prabhupada regardait attentivement l'attitude de cette fille de 3 ans. Et aussitôt, Prabhupada a commencé à réciter un verset de Sri Goswami. Et la signification de ce verset, ça veut dire quoi? Les Sri Goswami, toujours, sont en train de chercher Radha et Krishna. Ils n'ont jamais trouvé Radha et Krishna. Ils ont été toujours anxieux. Vous dites qu'ils ont trouvé Radha et Krishna? Non, anxieux. C'est la signification de ce verset. Donc, Prabhupada est en train de dire à ses disciples présents-là que cette fille de Sri Goswami, elle est en train de chercher son Krishna. C'est en cela qu'il y a un dévot discrètement appelé Saraswati. Saraswati vient. Il lui a demandé, qui détient Krishna? Qui a Krishna? Elle a commencé à réfléchir. Elle a posé son regard sur Prabhupada. Elle dit, Prabhupada. Effectivement, le maître spirituel détient Krishna. Les Écritures disent que le maître spirituel, les maîtres spirituels ont emprisonné Krishna dans leur cœur. Et qu'en servant le maître spirituel, il vous donne Krishna. Donc, automatiquement, Saraswati a répondu, Prabhupada. Donc, aussitôt, elle a couru vers Prabhupada. Elle dit, Prabhupada, donne mon Krishna. Effectivement, Prabhupada avait caché la murti, parce qu'il voulait donner une nouvelle murti à Saraswati. Et aussitôt, il a fait sortir la murti. Saraswati, dans son extase, a pris son Krishna, a retrouvé son Krishna. Les dévots qui étaient là étaient surpris de voir l'échange dévotionnel
entre Prabhupada et la fille de 3 ans. 3 ans, j'étais ébahi de voir comment Prabhupada, avec expertisme, hein, est arrivé à engager cette fille de 3 ans. Donc, j'étais surpris de voir ça. Donc, c'est ça, Prabhupada. Avec expertise, c'est comment engager les uns les autres pour réveiller ce sentiment. Donc, Prabhupada a réveillé le sentiment de séparation avec Krishna dans le cœur de cette fille. Parce qu'elle était anxieuse, effectivement, elle était sérieuse. Elle ne s'amusait pas. Elle dit, son Krishna est parti. Donc, cela doit nous enseigner. Donc, ça, c'est Amadra. Parce que c'est le divertissement majeur de Madra. Et Srila Prabhupada a décidé de se rendre dans notre ville de l'Inde du Sud qu'on appelle Visakhapatnam. Ça, c'est le 17 février 1972. Donc, Prabhupada s'est rendu avec un certain nombre de dévots, une vingtaine de dévots, sous l'invitation de son frère en Dieu, Puri Maharaj, et puis un autre encore, Ananda Brahmachari. Donc, Prabhupada est resté chez son frère en Dieu. C'était un petit coin, mais ils sont restés là-bas. Donc, là-bas, Ananda Brahmachari était tellement serviable qu'il avait décidé de préparer pour Prabhupada. Et en plus, il avait décidé de préparer beaucoup et servir les disciples américains et européens de Prabhupada. En tout cas, il était à leur service. Et cela doit nous enseigner. Il a pris une position vraiment d'infériorité, bien vrai qu'il était âgé et qu'il était supérieur au niveau dévotionnel, mais il a servi là. Et la manière dont il sert le prashad, Prabhupada a attiré l'attention de ses disciples. Regardez comment il sert. Il sert tout le monde à satiété. Et c'est quand tout le monde finit et que maintenant lui prend son prashad. Donc, en ce moment précis, la Prabhupada formait ses disciples. Et puis, il y a quelque chose de très important par rapport à Nanda Brahmachari. Il a pris une position inférieure. Ça, c'est une position d'humilité. Aujourd'hui, nous tous, on veut des grandes positions dans ISKCON. Vous voyez? Au point où même quand on nous donne des positions de balai, quelque part, on voit que c'est insignifiant. On voit que ça ne donne pas de la valeur. En fait, ça, c'est ce que je remarque partout où je suis passé. Ça, c'est mon expérience personnelle. Et ici, Ananda Brahmachari a pris une position vraiment inférieure pour servir les dévots. Vous voyez? Donc, pour nous dire que c'est vrai qu'on pratique la conscience de Krishna, mais on pratique la conscience de Krishna, il faut savoir ce qu'on... notre humilité dans la conscience de Krishna. Il y a un dévot, un disciple de Prabhupada qui a demandé à Prabhupada, un jour, comment reconnaître qu'un dévot évolue spirituellement dans la conscience de Krishna? Et Prabhupada a répondu par son degré d'humilité. Donc, ça veut dire que l'humilité est requise, vraiment requise dans la conscience de Krishna. Donc, Prabhupada montre que ce n'est pas la position qui va nous faire partir à Goloka Vrindavan, mais c'est notre degré d'humilité qui va nous faire partir à Goloka Vrindavan. Si c'est les positions peut-être de DBC, de tempo président, de commandant, ça c'est des positions, c'est des titres par rapport au corps. Mais comment tu deviens humble, combien de fois tu deviens humble, combien de fois tu te transformes, c'est ça qui peut te faire partir de Krishna. Ça, c'est un message très fort, très important. Donc, à Visakhapatnam, Prabhupada a eu à visiter un ancien temple de Nishingadev, un temple qui est construit. J'ai eu à visiter, quand je suis venu ici, j'ai eu à visiter ce temple, vraiment un vieux temple où les pierres sont construites en pierre noire. Et le temple là s'appelle comment? Sri Shimachalam. Sri Shimachalam. C'est-à-dire que là-bas, Nishingadev est couvert. Ils ont couvert Nishingadev de pattes de sandales. Et j'ai vu cela aussi.
Et pourquoi? Vous savez, pas de sandales, ça refroidit. Quand il fait chaud, on met sur les détis, on met sur les gourous. Ça rend cool, comme on le dit. Donc, c'est pour rendre cool ce déti-là. Parce que c'est un déti qui est très violent. Le Shingadev est tout chaud. Et les Pujari ont dit que si on ne couvre pas le Shingadev de pas de sandales, tout son corps, c'est pas tombé sur le fond seulement, tout son corps, au point où on ne le voit même pas. Il dit si on ne fait pas cela, il risque de brûler le temple. Là, c'est le feu. Là, c'est le Shingadev. Et ce temple-là existe jusqu'au aujourd'hui. C'est lui à visiter ce temple avec ses disciples. C'était merveilleux de voir ce temple de Nishingadev. Ils ont fait des prières, Prabhupada a fait puja. Et avec chaque Patnam, Prabhupada a fait des séances de prédication ici et là. Et c'est du Shaka Patnam que Prabhupada et ses disciples, ils sont revenus à Calcutta. Et de Calcutta, ils sont allés à Mayapur. Donc, ce qui met fin à ce deuxième chapitre de ce 5e volume de Srila Prabhupada Limamrita. Je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hanuman Prabhu. Donc, S'il s'il y a des questions, bien les commentaires, en tout cas, c'est N'hésitez bienvenu. pas. Je vous écoute. Hare Krishna, si quelqu'un a des questions ou des commentaires à passer, n'hésitez pas. Je ne pense pas. OK. Ben, dans ce cas, je pense qu'on arrête Il n'y ici. a pas de questions. S'il n'y a Il y a- pas de questions, S'il n'y a pas de questions, on arrête. yeah. Non, je ne pense pas, Prabhu. OK. Merci beaucoup, Hanuman Prabhu, de nous avoir rejoints aujourd'hui à l'île Maurice. Ok. Je pensais pour la première fois. Ça nous fait Yeah. plaisir que vous soyez parmi nous aujourd'hui et on souhaite à vous remercier pour un point très, très sensible, en fait, très important que vous avez suggéré pendant la classe, que OK. même le châtiment du gourou, c'est une bénédiction. Donc, ça Bien nous sûr. laisse avec cette réalisation de penser que tout ce que fait les gourous est toujours correct et toujours sa bénédiction. C'est ça. Right. Et on sait aussi que c'est très tard à Mayapur et vous êtes toujours là avec nous. On vous remercie du fond du cœur, Hanuman Prabhu, de nous avoir rejoints aujourd'hui à l'île Maurice et à tous les dévots qui nous ont rejoints le programme de ce soir. Donc, j'annonce rapidement la semaine prochaine, excuse-moi, notre prochain programme, ce sera samedi, le 17, et on aura sa grâce Rasika Singh du Prabhu et Ashada qui vont faire la prochaine classe, et le titre sera I will build a wonderful temple for you all. Donc, restez connectés pour la suite du programme. On vous remercie tout le monde du fond du cœur d'être là parmi nous aujourd'hui, ce soir. Et avant de terminer, on va tous chanter un tour de Hare Krishna Maha Mantra ensemble et on va offrir un hommage à tous les dévots assemblés. Donc, tout le monde ensemble, vous pouvez vous unmute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, Pandurubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hanuman Prabhu ki jai. Jai. Prabhuji, Anand Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Hare Krishna, bonne soirée à tout le monde. On se voit Haribo. samedi pour un nouveau Hare chapitre. Krishna. Bye.
chose. Le problème, à cause en français, non. Non, je suis capable de poser une question en français. Vamos com alguma coisa. Hein? Parce que souvent, tu es là pour français, tu viens de dessin. Hare Krishna, Naimishwaryan, fini. Yes, fini. Merci beaucoup. Thank you, merci beaucoup. Hare Krishna. Mataji Draupadi, Prabhu, la prochaine fois, français. Haribol. You.